Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo de mon dernier projet, la Moto Bécane 51 Black S de 79. C'est mon dernier projet parce qu'après je ne ferai plus de cyclomoteur. Je ne vais plus en retaper, je vais peut-être en acheter encore un petit peu, j'en sais rien encore. Mais j'en ai vendu pas mal, j'en ai gardé quelques-unes, mes préférées, et comme on ne peut pas toutes les conduire, je vais limiter là ma collection. Je vais continuer à faire des sujets mobilettes, cyclomoteurs, ça y a aucun problème. J'adore ça, mais je veux aussi m'orienter vers l'automobile de plus en plus. Ça fait 3 ans que je le dis, mais là je vais vraiment y aller. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur cette petite bête. Voilà. Vous la remarquez peut-être pas, mais c'est un Moto Bécane Black S. Et je vais vous en parler, je vais vous donner des différences par rapport à la Black. Allez, on commence la vidéo, c'est parti. Tout commence en mai 2022. Je viens d'acquérir une 51 Black, mais c'est une Black S que je recherche. J'en trouve une sur les annonces en région parisienne. De souvenir, elle était à 600 €. J'ai découvert l'annonce à 16 h. À 23 h, j'ai rendez-vous dans un coin très glauque du 91 pour aller la récupérer. Je la ramène donc à l'atelier, elle est équipée d'un liquide cooled, elle démarre, mais je sais déjà qu'il y aura beaucoup de travail à faire dessus. Comme j'ai beaucoup de projets en cours, je la mets de côté. En mars 2023, je la ressors, car j'ai une idée en tête. Mon ami Johnny Moirou en a refait une à 9 et elle est splendide. Je veux la même, je souhaiterais en plus faire un attelage 100% Moto Bécane pour les 100 ans de la marque et greffer la Black S sur la remorque de la Coma. La 51 Black S sort en 1979 et est issue de la lignée des 51 Super. Elle se distingue par ses jantes françaises de marque polymécanique à 6 branches et sa déco spécifique par rapport à une Black qui possède elle une autre déco et des Grimeca 5 branches. Plus tard, en 1984, viendra la Super Black et sa déco toute jaune et ses amortisseurs Paoli. Puis, en 87, la série noire avec ses jantes, sa selle et son porte-bagages de couleur rouge. Là, ma Black S a bien souffert, mais je prends contact avec Johnny qui prépare à la fois une Super Black et une série noire. Le deal est vite fait, Johnny cherche une Black, j'en ai une de disponible au garage. Je m'occupe de trouver les pièces d'origine d'époque, notamment chez Nadir, les consommables chez Stockey et Alpi Classique, de démonter et peindre pièces et cadres, et en contrepartie, Johnny s'occupera du remontage de la Black S et d'un autre cyclomoteur en préparation. Là, le pot de pleurs, je peux vous assurer qu'il est vraiment d'époque. Il est même numéroté ici. Hein, je ne sais pas à quoi correspondent toutes ces références. Je ne sais pas ce que je vais en faire, si je vais le garder, si je vais le mettre en vente. Je ne sais même pas combien ça coûte. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, certaines pièces, culasse piston de la liquide, je vais également les revendre. Le radiateur, je vais également le revendre. C'est parti pour le démontage. Voilà les amortisseurs C-Bac. Bon, les coupelles sont un peu rouillées, mais ils sont encore bons. Et la pièce à l'intérieur n'est pas fissurée. Donc là, au niveau de la rouille, un petit coup de belle gomme. Je vais les démonter comme je l'avais fait sur le Magnum. Et je vais faire repeindre cette partie-là en noir. Je vais vérifier tout ça, voir si elle est propre ou pas. Mais en tout cas, je sais les démonter, donc je vais les démonter. Et j'en ai trouvé 4 autres, donc quoi qu'il arrive, je pourrais en faire 4 très propres avec des coupelles nickel pour remettre de l'origine. Donc là, je vais vous expliquer comment moi j'enlève mes poignées, parce que mine de rien, elles sont encore propres. J'ai récupéré le tirage rapide de l'autre côté. Je vais la vendre en lot parce que j'ai réussi à vendre beaucoup de pièces, même d'occasion,
Tout le monde n'a pas les budgets pour acheter en neuf. Donc moi, plutôt que de jeter, soit je donne, soit je vends. Et je vends beaucoup comment dire, de pièces, des véhicules que j'ai démontés, que pour moi, je ne veux pas garder les pièces ou je veux acheter une pièce neuve. Donc entre guillemets, tout se vend. Donc puis on n'est pas dans une période où il faut gaspiller. Donc on va enlever ça. Déjà, j'ai prédévissé le frein pour pas qu'il nous emmerde. On va le mettre de côté. Je prends du dégrippant AFA. Je vais faire une petite entrée dans ma poignée, comme ça. Je vais mettre du dégrippant à l'intérieur avec la tige. Donc c'est pas évident de filmer et de vous montrer en même temps, mais je vais essayer. Donc, je vais en mettre à plusieurs endroits. Voilà, là c'est assez grand pour en mettre assez loin. Alors c'est sûr, hein, ça en fout partout, hein. Voilà, là je mets ma tige. Voilà. Voilà. Et à partir de là, je vais tenter de tourner ma poignée. Alors, je vais enlever. Alors, on peut décoller déjà un peu comme ça, hein, c'est clair. Bon, sans déchirer la poignée, bien sûr. Hein, parce que l'intérêt, c'est de la récupérer. Si je voulais l'enlever sans aucun problème, voilà. Je mettrai un coup de cutter, mais comme là, j'ai envie de la récupérer. Et donc là, vous avez vu, en 2 secondes, elle est enlevée. Et donc, je vais pouvoir, vous voyez, elle est propre, récupérer les deux et les mettre en vente pour quelqu'un que ça intéressera. Voilà, c'était la petite astuce. Comment je vais enlever ça? J'en sais rien, je vais me prendre la tête. Ah oui, il y a tous les bouchons qui sont comme un porc. Et voilà une fourche enlevée. Vous le remarquerez, ma fourche est morte, donc j'en ai commandé une nouvelle chez Stocket. Mais auparavant, j'ai récupéré, comme vous l'avez constaté, le T supérieur afin de dessouder la pièce qui sert de support au compteur. Je la ressouderai sur le nouveau T supérieur pour y placer le compteur. Voilà, à part les 2 cylindres blocs, le robinet d'essence et la tige de sel, je pense que j'ai rien oublié sur cette bécane. Donc pour retirer son cylinder block, il va falloir vous fabriquer avec une tige un démon de cylinder block. Hein. Ça existe en vente sur certains magasins spécialisés. Je regarderai chez Stocket s'il l'a. Mais sinon une douille de 32, une tige avec des écrans en 17, des rondelles. De là, en gros, on fait un extracteur. Voilà. Pour commencer, moi, j'ai enlevé l'axe en ferraille pour pouvoir passer ma tige à l'intérieur. Vous préparez vos clés de 17, clé à pipe, clé à cliquet, et je vais vous montrer comment on fait. Bien entendu, il faut être un peu organisé pour récupérer toutes les pièces, même si moi je vais acheter un maximum, ou j'ai déjà un maximum de pièces neuves. Nettoyer certaines pièces avant de les donner à Johnny, ce qui est normal. Retrouver, parce que j'ai pas trop envie de m'embêter à poncer des pédales, et remettre mes caoutchoucs d'origine car ils sont propres. Et comme je l'ai dit, je veux garder une certaine âme à cette bécane. Je veux quand même préserver quelques pièces. Le phare, le klaxon. Porte-bagages arrière, je vais le changer vu qu'il a été découpé. Les roues, on va les refaire. Changer la couronne que j'ai. Comme vous voyez, elle était en noir. Donc j'ai encore les moyeux, les pneus à enlever. Et après, je nettoierai tout. Et je pourrai préparer mes packages pour les emmener en peinture. Donc là, on voit bien, il est quand même assez rouillé. Donc, 2 solutions, soit de l'acide phosphorique, soit du vinaigre blanc. Et voici le résultat après traitement de mon réservoir. Je vous invite à suivre le lien en haut à droite pour savoir comment j'ai fait.
Voilà, le moyeu est enlevé. Johnny m'a dit, tu m'apportes les moyeux tels qu'ils sont. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais leur donner un petit coup. On voit bien le M de Motobécane. On va essayer de déterminer l'année exacte, car il est indiqué quelque part. 1, 2, 3, 4, 5, mai 1980. Je pense que c'est comme ça qu'on doit le lire. Même chose avec la jante avant que j'ai pas encore démontée. Et on va regarder. Qu'est-ce qu'il me dit là? 1, 2, 3, 4, 5, 6 on dirait. Là c'est juin 80. Là, pour repeindre mes jantes, je suis obligé d'enlever le moyeu. 1 parce qu'il n'est pas très propre. 2 parce que j'en ai un tout neuf complet. Mais ce sont de gros rivets qu'il va falloir faire sauter. Donc je n'ai pas de perceuse à colonne. Donc je vais tenter à la Dremel de couper le rivet et d'enlever la tige. Bon, j'ai changé de méthode. Au forêt, en principe, voilà, petit marteau, voilà, allez, plus que 5, voilà pour le dernier, et on enlève le moyeu. Voilà, là c'est prêt à peindre. Alors j'ai quand même pété une mèche, mais au moins, même sans perceuse à colonne, j'ai réussi à enlever tous les rivets, à désolidariser le moyeu de la jante pour faire une belle peinture sans aucun problème. Ça va être nickel, ça part à la peinture tout de suite. La Black S a été entièrement démontée, les pièces ont été nettoyées, rassemblées et je peux les emmener au peintre chez AC Pro à Creil. Là, elles seront toutes sablées, puis repeintes avec le râle correspondant au cyclo. Le râle 9005 pour le noir et le râle 1036 pour la couleur or nacré des jantes. Voilà, il ne me reste plus qu'à emballer les pièces et préparer mon remorque pour emmener le tout à 600 km de chez moi pour le remontage. Chez qui? Eh bien, chez le professeur Johnny Moirou. Merci encore à lui pour son aide. Merci au passage à mes partenaires et également au frangin qui est toujours dans les bons plans. Alors je suis à peu près sûr qu'il manquera des pièces, mais je sais déjà que nous serons très réactifs pour mener à bien ce projet. Sur ce, n'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo et à me présenter vos projets. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout, prenez soin de vous.